En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 13e édition du Piment. En anglais, c'est The Pimento Report. Alors, on va présenter aujourd'hui quelque chose de simple, courte. C'est un entretien, c'est une conversation. Dans le mois de juin 2009, il y avait le 5e sommet des citoyens de Montréal. Moi, je pense que c'était en réalité le vrai commencement de nos élections municipales à Montréal cet automne. Et au sommet des citoyens, on a rencontré plusieurs gens, et parmi eux, M. Bernard Vallée, animateur recherchiste avec une organisation qui s'appelle L'Autre Montréal. L'Autre Montréal, c'est un collectif d'animation urbaine reconnu ici et ailleurs. En effet, depuis quelques semaines ou quelques mois, se multiplient des rappels attendris de la période bénie du règne sans partage du maire Drapeau. Alors, Bernard Vallée a fait un discours, une intervention, peut-être c'était l'intervention la plus remarquée au sommet populaire du juin. Et j'ai commencé notre entretien de cet été en demandant quel était l'essentiel de ces observations devant les autres participants au sommet civique de Montréal. On est à quelques mois des élections municipales et actuellement à Montréal, les leaders d'opinion, qu'ils soient dans les médias ou qu'ils soient des promoteurs de spectacles ou qu'ils soient des leaders d'opinion qui se font entendre, concentrent l'enjeu de ces élections autour de la personnalité du maire, futur ou actuel. On peut effectivement discuter de ces questions-là, mais je ne pense pas que ça soit là l'essentiel. Il y a actuellement des choix politiques extrêmement importants, que ce soit au niveau de la démocratie, de l'environnement, que ce soit au niveau du développement urbain, qui sont des choix politiques, des choix de projets de société. Et tout ce qu'on nous amène sur la table, c'est un tel aurait-il eu plus de pogne que l'autre. Et c'est avec ça que j'ai commencé mon intervention. On va même ressortir le spectre, le fantôme de l'ancien maire Drapeau qui aurait été un homme providentiel, qui aurait quasiment tout fait pour Montréal sous son règne. Or, j'ai une analyse complètement différente. Dans les années Drapeau, qui ont quand même duré 30 ans, on a pris des décisions que nous sommes actuellement en train de corriger. L'essentiel de nos énergies passe à corriger des erreurs monumentales qu'on a fait en ville. Et l'appel que je lançais aux gens du sommet et aux candidats qui étaient présents avec nous, s'il vous plaît, n'ayons pas honte dans 40 ans ou dans 20 ans de ce que nous sommes en train de faire. Or, il y a des choses à Montréal qui se font actuellement ou qui vont se faire et qu'on va devoir détruire, qu'il va falloir refaire bientôt. Si l'échangeur Turcot, par exemple, est refait tel que le ministère des Transports le prévoit, c'est un désastre attendu, prévu, on sait à peu près ce que ça va donner. Si on fait un boulevard, une autoroute urbaine avec la rue Notre-Dame, comme le prévoit aussi le ministère des Transports, il va falloir la détruire d'ici quelques années. Si on laisse le promoteur d'Evimco faire du Griffintown ce qu'il a prévu de faire, il va falloir détruire. Probablement dans 20 ou 30 ans, on va se rendre compte que c'est un monstre qu'on a créé là. Alors, on a vécu cette situation. S'il vous plaît, faisons aujourd'hui, posons les gestes qui vont éviter nos enfants ou les plus jeunes d'entre nous d'avoir à réparer ce qu'on a fait.
Et c'est pour ça que la démocratie, en fait, une vraie démocratie urbaine, démocratie municipale, pourrait empêcher de faire toutes ces erreurs qui ont été amenées. Alors, non pas que je trouve que les élus ne font rien de bon, non, mais ils ne sont pas dans les conditions pour qu'on les laisse faire tout seuls. Et je le sens d'autant plus vivement que je suis un immigrant, et pas un immigrant qui est parti de chez lui parce que l'armée l'a contrainte. Je suis parti volontairement et j'ai choisi cette ville pour ce que vous venez de dire, une échelle humaine. Moi, je viens d'une ville de 250 000 habitants en France, une petite ville finalement, une moyenne ville, et à n'importe quel endroit de cette ville, on avait l'impression d'être dans une grande ville, sévère, etc. Tandis qu'ici, une ville, donc quand je suis arrivé ici, c'était une ville d'1 million d'habitants. Bon, Lille en a 1 800 000. À quelque endroit qu'on soit dans la ville, à part dans le centre-ville au milieu, on a l'impression qu'on est dans, pas un village, mais parfois presque. Un quartier avec une densité relativement faible, avec encore des interrelations, et ça, c'est extraordinaire. Je dirais une interpénétration aussi, c'est pour ça qu'on y tient, d'éléments naturels qui sont extraordinaires. Le cadeau le plus extraordinaire que nos ancêtres du 19e nous ont laissé, c'est la montagne. Bon, qui est bien grignotée, mais quelle ville peut s'enorgueillir d'une montagne, pas vierge, mais presque à notre disposition? Il y a plein de villes qui ont des montagnes en leur sein, elles sont toutes construites. Ce que vous voyez maintenant, c'est le site de l'ancien séminaire des Sulpiciens à Montréal. C'est dans l'arrondissement historique et naturel de Mont-Royal. C'est tout aux côtés de la montagne. C'est un espace vert incroyable. Et malheureusement, c'est en danger de disparition. Pourquoi? Manque de responsabilité politique à Montréal. Je pense que franchement, les leaders ici ne comprennent pas la ville. Et c'est bizarre, mais où est-ce que je suis trompé? Oui, ils ne la comprennent pas. Dans certains cas, je pense, puis là je repense au maire Drapeau, il ne l'aimait pas. Il aimait une autre image que Montréal n'était pas. Pourquoi est-ce qu'on parle de Drapeau maintenant? Parce que ça c'est un peu... Je suis complètement sidéré, je suis stupéfait de voir qu'on se réfère encore à des élites si ignorantes de la réalité de cette ville-là. Ce petit vidéo va sortir à la fin de l'été, l'automne, pendant cette campagne électorale. Alors, le dernier mot, monsieur, à vous. Le dernier mot, ben moi, j'aimerais que se passe ce qui n'est pas tout, qui s'est pas tout à fait passé ce matin dans le débat avec les candidats, c'est que les candidats se situent sur le terrain des citoyens, qu'on inverse la proposition qu'on fait d'habitude, où c'est les citoyens qui magasinent parmi les politiciens. Moi, j'aimerais que les politiciens magasinent parmi notre agenda citoyen. Alors, c'est la fin maintenant de notre entretien Piment avec Bernard Vallée de l'autre Montréal. C'est Patrick Bernard ici en disant au revoir et à la prochaine.